Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo intéressante. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon de gagner sur eBay. Ce n'est pas nécessairement combien des heures vous travaillez sur eBay, mais il faut travailler d'une façon intelligente. Vous allez voir exactement de quoi il s'agit et comment vous pouvez bien gagner sur eBay sans devoir travailler trop dur. Je vous montre des exemples de mon ordinateur. Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique un peu plus en détail à propos de gagner de l'argent sur eBay. Ce n'est pas nécessairement combien des heures vous allez travailler, mais c'est comment vous allez travailler. Je vais vous montrer exactement, un peu plus en détail, quelque chose qui est très important et intéressant. Alors, disons que moi, je vais sur le site Zik Analytics. Comme vous connaissez bien, c'est un site qui vous permet de trouver des bons vendeurs et des bons produits à revendre. Alors, je vais vous montrer quelque chose, une petite étude que j'ai faite. Je vais appuyer sur Recherche de produits. Vous voyez la deuxième option. J'appuie là-dessus. Je vais ensuite choisir le produit phishing. On regarde dans tous les pays. On va voir ce que je peux trouver. Pêcher. On va voir ce qu'on puisse pêcher avec ces exemples. Je vais voir ce que je retrouve. Je sélectionne tous les produits. Zik Selection. Ok, alors on peut voir qu'il y a, avec le mot phishing, il y a presque 200 000 $ de vente par mois et 87% des produits se vendent. Ce qui m'intéresse, c'est voir les résultats des vendeurs. Alors disons, on va voir ce qu'on peut retrouver. Disons que je vais appuyer sur ce vendeur pour commencer. 703 feedback. Il a vendu 261 produits. J'appuie là-dessus. Vous voyez, dans cet exemple, ce vendeur, il a uniquement 34 produits, 28 de ces 34 se vendent, ils se vendent au total 829 fois. Le prix moyen du produit, 10,44 $, il fait un chiffre d'affaires le chiffre d'affaires, comme vous voyez là, 8 655 $. Ce qui m'intéresse en ce moment, surtout, c'est ce que je voudrais vous apprendre dans cette vidéo, c'est le prix moyen des produits que ce vendeur vend. Alors, on peut regarder d'autres vendeurs, d'autres exemples. Disons que je vais voir ce vendeur-là. Ok, il a 38 feedbacks. J'appuie là-dessus, sur ce vendeur. Et on va voir ce qu'on retrouve comme résultat. Là, vous voyez que ce vendeur a un seul produit. Un seul produit se vend 102 fois sur sa boutique. Prix moyen de 24 $, il fait environ 2460 $ par mois. Ce qui est intéressant, déjà, ce qui m'intéresse à moi surtout, c'est que le prix moyen du produit est beaucoup plus élevé. Alors, avec un seul produit qui doit envoyer 102 fois en vendant sur eBay, ce qui est important et intéressant, c'est qu'il vend un seul produit, le prix est assez élevé, ou disons qu'il est un peu plus élevé que d'autres vendeurs, comme ce vendeur-là qui vend à 10 $. Okay? Dans ce cas, vous pouvez trouver des produits que le prix moyen est plus élevé. Une fois que vous avez trouvé des produits que le prix moyen est plus élevé, vous avez besoin de faire une étude de marché, de voir que ce produit se vend bien. Et vous pouvez voir qu'un seul produit qui se vend 102 fois sur eBay, il y a moyen de faire un chiffre d'affaires de 2400 $. Ce qui est intéressant surtout, c'est de trouver des produits avec un prix moyen plus élevé. Là, vous avez un autre exemple avec 14 produits, 12 se vendent 392 fois, prix moyen de presque 20 $. Il fait 7500 $. Mais ce que je veux vous montrer, c'est surtout de comprendre que vous avez besoin de trouver des produits avec le prix moyen plus élevé. Et dans ce cas, une fois que vous avez trouvé les bons produits, vous allez pouvoir faire des ventes et vous allez voir un chiffre d'affaires plus important et plus intéressant. Dans cet exemple, vous voyez, regardez, cet exemple, 6468 produits, 1653 produits se vendent, 15 000 fois, chiffre d'affaires de 2,28 $. Et c'est dommage parce qu'il doit travailler beaucoup plus dur en faisant des exportations de 15 000 produits. Et le bénéfice est plus bas parce qu'un bénéfice sur 2,28 $ sera beaucoup plus bas qu'un bénéfice sur 20 $. C'est pour ça que je vous propose quand même de chercher des produits que vous pouvez vendre à des prix plus chers. Et c'est plus important et c'est plus intéressant des produits plus chers qui a un bénéfice plus haut automatiquement. 2,28 $, le bénéfice sera plus bas, plus petit, même si vous faites un chiffre d'affaires intéressant, mais il y a beaucoup plus du travail et ça prend plus du temps. Vous voyez, il y a des produits, par exemple, ce vendeur, il vend ici un produit à 1,04 $.
$1,04. Il en a vendu le dernier mois 877 produits, mais c'est des produits que ça prend plus de temps et le bénéfice est plus bas. Le bénéfice est plus petit. Disons que je cherchais un produit furniture, c'est-à-dire c'était un meuble. Ok, on va voir un meuble si ça se vend. Je vois 100 résultats, je sélectionne, Zig Selection. Regardez, j'ai mis le mot furniture, c'est meubles, prix moyen $262. En total, les ventes sont arrivées à $756 000 par mois. Et ce qui m'intéresse, c'est voir les prix moyens. Disons que je vais regarder un produit qui est un peu plus cher. Regardez ce vendeur-là. J'appuie là-dessus, c'est un vendeur de Chine. Il a un prix beaucoup plus élevé. $431, chiffre de prix moyen. Il vend 634 produits. En total, il a 2432 produits dans son compte, mais seulement 634 se vendent. Il fait un chiffre d'affaires de 2 656,57 $, tout simplement parce qu'il a un prix moyen qui est beaucoup plus élevé. En total, 6154 produits se vendent. Le prix moyen est $431. Alors, il a 2 657 000 $ par mois de vente. Okay, je vous garantis que ce produit se trouve aux États-Unis. Alors, disons que j'appuie là-dessus, sur le vendeur, même que le vendeur se trouve en Chine. Vous voyez, les produits se trouvent United States, il expédie United States. Tout est expédié aux États-Unis. C'est un vendeur de Chine. Vous pouvez comprendre tout simplement que vous devez trouver des produits avec un prix moyen plus élevé. Une fois que vous avez trouvé des produits avec des prix moyens plus élevés, vous allez pouvoir gagner plus de l'argent et faire un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé sur eBay. Je vous donne un deuxième exemple important. Disons que je vais prendre, je vais choisir ce vendeur. Regardez, ce vendeur a 266 produits, 113 se vendent. Ok, c'est la moitié des produits se vendent de ce qu'il a mis en vente, à peu près la moitié. 616 fois se vendent. Comme le prix moyen est $130, il fait un chiffre d'affaires de 80 000 $ par mois. Tout simplement parce qu'il choisit des produits plus chers. Au plus que vous allez choisir des produits plus chers, vous allez voir que vous allez faire des entrées plus importantes et plus intéressantes. Il ne faut pas travailler difficilement, il ne faut pas mettre trop des produits en vente sur eBay, mais il faut juste choisir des produits avec un prix moyen plus élevé pour pouvoir réussir et voir des résultats plus importants. Il faut quand même choisir les bons produits qui se vendent bien, mais une fois que vous choisissez des prix un peu plus élevés, vous allez pouvoir arriver à des chiffres d'affaires plus importants et plus intéressants. Cherchez des produits avec des prix moyens plus élevés et vous allez voir des bénéfices plus importants, un chiffre d'affaires plus important, plus élevé, un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Si vous avez des questions, marquez-les en dessous de cette vidéo. Vous pouvez voir mes formations gratuites et mes livres gratuits. Les liens se trouvent en dessous de cette vidéo. Rejoignez-nous à mon groupe de Facebook. Vous verrez les liens en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et vous me verrez dans la prochaine vidéo.